Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons voir un troisième extrait de la nouvelle de Guy de Maupassant Auchan. Et c'est un extrait qui correspond aux péripéties. Alors, quand on dit les péripéties, sachez qu'on parle de la troisième étape du schéma narratif. Donc, juste un petit rappel, comme vous le savez, dans un récit, il y a 5 étapes. Il y a la situation initiale ou bien l'incipit, il y a le nœud ou bien l'élément perturbateur, les péripéties, puis vous avez le dénouement et la situation finale. Donc là, on est dans le cadre de la troisième étape qui est les péripéties. Alors les péripéties sont marquées par une dynamique de l'action. On est toujours dans le cadre de la perte de l'équilibre, c'est-à-dire on est toujours dans cette partie-là de perturbation, de changement au niveau de l'action, et les péripéties sont marquées par une succession d'actions, une succession d'événements en vue de trouver une solution en eux. C'est-à-dire on cherche, si vous voulez, ou bien on est en train de rechercher l'équilibre de la situation initiale. En général, cette partie est relativement longue par rapport aux deux premières, elle est plus détaillée et donc elle est plus importante si vous voulez. Donc le passage commence à partir de un matin en arrivant, son mari descendit jusqu'à comme on emporte un bibelot désiré. Alors l'objectif de cette leçon, c'est étudier les péripéties dans une nouvelle. Donc là, on va commencer par la mise en situation. Alors quand on dit la mise en situation, c'est-à-dire on va faire un petit rappel des événements qui précèdent ce passage ou bien cet extrait. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les événements qui précèdent le passage à étudier, c'est-à-dire le passage que vous avez devant vous. On va essayer de voir un petit peu les événements qui le précèdent. Alors, il y a d'abord la visite de Madame Henri Dubière aux enfants à maintes reprises. Donc, je n'ai pas besoin, bien sûr, de vous faire le résumé des deux premières parties, c'est-à-dire la situation initiale et le nœud. Donc là, les événements qui sont directement liés à ce passage sont les idées que vous avez là, c'est-à-dire la visite de Madame Dubière, Henri Dubière aux enfants à maintes reprises. Vous avez ensuite, elle leur apporte à chaque fois des bonbons et les poches pleines de friandises et de sous. Elle revint une dernière fois pour faire connaissance avec les parents. C'est ce que nous allons découvrir dans le texte suivant. Alors, essayez de suivre avec moi la lecture. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter en mioche, qui la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions, voulez-vous » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda. « Vous voulez nous prendre, Charlot ?»« Ah ben non, pour sûr. » Alors M. Dubière intervint. « Ma femme s'est mal exprimée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions, à sa majorité, une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort. Une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris ?» La fermière s'était levée toute furieuse. « Vous voulez que je vous vendions Charlot ? Ah mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah mais non, ce serait abomination. »
L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et, se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. » Alors ils firent une dernière tentative. « Mais mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne exaspérée lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revoie point par ici. C'est y permis de vouloir prendre un enfant comme ça. » Alors madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. « Mais l'autre petit n'est pas à vous ?» Le père Tuvache répondit. « Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil très ébranlé. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda. « Qu'est-ce que t'en dis, l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux. Je dis que c'est point méprisable. » Alors madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda. « 7 rangs de 1200 francs. Ce sera promis devant le notaire ?» Monsieur Dubière répondit. « Mais certainement, dès demain. » La fermière qui méditait reprit. « 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, cet enfant. Il nous faut 120 francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et quand elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme radieuse emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Voilà donc le texte, et là ce sont les questions que vous pouvez avoir si jamais vous avez un petit passage à partir de ce texte-là qui correspond aux péripéties. Donc, qu'est-ce qui marque la fin du nœud? Donc, vous aurez bien sûr les réponses après. À qui les Dubière ont-ils fait leur proposition en premier lieu? Est-ce qu'ils ont accepté la demande? Comment Madame Dubière a réagi quand les Tuvache ont refusé sa proposition? Sur quel temps Madame Tuvache rejette-t-elle la demande? Pourquoi refuse-t-elle de donner son fils en adoption? Comment trouvez-vous le comportement de Madame Dubière après le refus des Tuvache? À qui la famille riche s'adresse-t-elle par la suite? Pourquoi c'était le mari qui a fait la demande cette fois? Avait-il réussi à avoir ce qu'il voulait? Quelle était la réaction de Madame Dubière après avoir obtenu l'accord des Valin? Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Puis ensuite, vous avez les réponses à ces questions. Ce qui met fin au nœud, c'est la succession de plusieurs événements et beaucoup d'actions.
Madame Dubière et son mari, à partir de cette première partie des péripéties, au lieu d'aller vers les enfants, elle pénétra dans la demeure des Tuvache pour leur demander l'adoption de leur fils Charles. Deuxième réponse, aux Tuvache. Donc la première demande a été adressée aux Tuvache. Est-ce qu'ils ont accepté? Non, ils n'ont pas accepté. Donc la réaction de la femme, elle a commencé à pleurer comme une gamine. Donc là, vous avez une phrase qui le montre. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant. Donc là, c'est la justification. Le temps, donc là, c'est un temps coléreux. Elle était indignée, elle crie très fort. Sixième réponse, elle refuse de donner son fils en adoption. Car elle ne veut pas que les gens disent d'elle qu'elle est une mauvaise mère, une mère dénaturée qui vend ses enfants. Alors pour la réponse numéro 7, elle se comporte comme une gamine, une petite fille gâtée dont tous les désirs sont satisfaits. La huitième réponse, elle s'adresse au Valin. 9. C'est le mari qui a fait la demande cette fois-ci, car il comptait parler avec plus de précaution, plus d'astuce pour convaincre les Valins. Puis la question, ou bien la réponse numéro 10, oui, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. 11. Comment était la réaction de Madame Dubière? Elle était bien sûr très heureuse. La phrase qui le montre dans le texte, vous l'avez là, dans la réponse numéro 12. La jeune femme radieuse, elle emporte le marmot comme on emporte un bibelot désiré. Voilà donc les réponses aux questions que vous avez eues auparavant. J'espère que vous avez très bien compris ce passage. Et nous allons travailler dans la vidéo prochaine, nous allons travailler les péripéties numéro 2, puis après je vous donnerai le bilan des deux textes, comme ça vous aurez le contenu ou bien les idées contenues dans cette partie-là qui correspond à la deuxième partie du schéma, plutôt à la troisième partie du schéma narratif, les péripéties. Et en attendant, je vous souhaite une bonne chance et à très bientôt.